Guillaume Caour. Le buzz du net avec Guy Birenbaum. Guy, protéger la presse et la liberté d'expression, ça passe aussi par la protection d'Internet. Et ça, c'est l'ONU qui le déclare. Oui, c'était hier, Guillaume, la journée mondiale de la liberté de la presse. Et à cette occasion, de hauts responsables des Nations Unies ont souligné combien, à l'ère du numérique, cette liberté est plus essentielle que jamais. J'ai raconté beaucoup d'histoires à ce micro qui montrent comment le web a joué un rôle considérable dans les révolutions arabes, en Tunisie ou en Égypte. Et ce n'est pas fini. C'est pourquoi l'ONU affirme qu'il ne s'agit plus seulement d'assurer la protection des journalistes, mais aussi de se préoccuper de la liberté d'expression des internautes, qu'il s'agisse de blogueurs ou d'utilisateurs des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube sont devenus les meilleurs relais des peuples opprimés sur la planète, là en tout cas où leurs États n'arrivent pas à les censurer. Alors justement, l'enjeu pour l'ONU, c'est d'empêcher certains États de brider le web et les internautes. Et ils s'y sont mis à trois: le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, et la directrice générale de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, Irina Bokova, pour alerter dans un message commun sur les dangers des nouvelles mesures destinées à bloquer, à filtrer ou à censurer l'information. Il s'agit à chaque fois de violation d'un droit fondamental de la personne humaine. Pour lutter contre ces censures, l'ONU s'affirme déterminée à faire en sorte qu'Internet devienne un réseau public vraiment mondial, auquel tous auront accès, où tous pourront s'exprimer. Tous les principes de la liberté d'expression doivent s'appliquer à l'Internet. Alors Guillaume, au niveau des principes, c'est bien joli, c'est même très séduisant, mais j'ai peur qu'on en reste qu'aux déclarations d'intention. C'est parfait de dire aux États qu'ils doivent assurer la sécurité des journalistes, des blogueurs, des internautes et des citoyens, mais on agit comment dans les faits ? Et qui agit ? Sans compter qu'il n'y a pas que dans les dictatures ou les régimes autoritaires comme la Libye, la Syrie ou le Yémen, pour citer les pires ces jours-ci, que certains voudraient museler l'Internet, ou par exemple abolir l'anonymat des internautes. Je vous rappelle que c'était il y a un an, le projet en France d'un obscur sénateur de droite. C'est lui qui, depuis, heureusement, est retombé dans l'anonymat. Et d'ailleurs, régulièrement, dans notre belle démocratie, on entend des intellectuels, des politiques, des people, et même parfois des journalistes expliquer tout le mal qu'ils pensent du web, souvent parce qu'ils n'en connaissent ou n'en comprennent que les défauts. Mais le problème, c'est que leurs attaques portées ici ont un écho dans les pays où les habitants sont brimés. Nos beaux esprits doivent donc apprendre qu'il n'y a pas deux Internet, mais un seul, qu'une ou un internaute en vaut une ou un autre, et surtout, Guillaume, que sur le web, les frontières, ça n'existe pas. Guy Birenbaum pour le buzz du net.